Bonjour, mes frères et sœurs, amis, invités, et à tous nos frères et sœurs qui se trouvent sur notre plateforme Zoom et les autres. Avant de commencer à étudier la parole de Dieu ce matin, je vous invite encore une fois d'aller dans une petite prière avec moi pour inviter cet esprit en papa. Adorable Père Céleste, nous bénissons ton Seigneur, nous t'exaltons, toi qui es digne de louange, de gloire, toi qui habites en haut, qui penses à nous sur la terre, qui nous a fait grâce par ton Fils Jésus-Christ, nous t'exaltons, nous t'adorons. Merci pour la santé et la vie que tu nous donnes. Merci pour l'esprit de persévérance. Merci, toi qui nous as amenés toujours à tes pieds. Bénis-nous, Père Saint, et Père Saint, moi que tu as choisi ce matin pour étudier, pour voir ensemble toutes les points cachés de ta parole. Aidez-nous, Père Saint, à bien le faire selon ta justice, selon tout ce que dit le Saint-Esprit. Bénis chacun de nous. Bénis ton Église, ainsi nous t'en prions, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis très content de vous revoir ce matin, mes très chers frères et sœurs, et les autres qui sont avec nous sur Zoom. Je vous demande ce matin de bien m'accompagner. Comme c'est toujours un grand privilège pour tous les serviteurs et les servants de Dieu de parler en son nom, mais aussi une grande responsabilité pour tous ceux qui ont eu cet appel. Alors, mes bien-aimés, je vous prie de prêter attention à cette étude dont le sujet est l'exhortation. Nous allons regarder ensemble ce matin sur exhortation, exhorter, un verbe, un mot qui a parcouru toute la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout commentaire, approche, questions et autres sont déjà très attendus pour une bonne édification de chacun d'entre nous et chacune. Alors, avant même de vous écouter, comme nous avons l'habitude, en étude ce matin, je vais vite donner de brèves significations de l'exhortation. On peut dire exhorter. C'est quoi exhorter? Exhorter, c'est le fait de tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion, par la prière, etc. Aussi, il y a des mots synonymes qui sont tellement importants que des fois, on peut les utiliser sans savoir qu'on est en exhortation, mais c'est des mots qui sont synonymes à exhorter. Qui sont-ils? C'est appeler, confier, encourager, engager, inciter, inviter, persuader, pousser, presser. Je reprends, s'il y a des gens qui veulent noter, et on va insister encore, comme le sujet c'est bien exhortation, on va insister sur tous les points importants. L'exhortation, c'est le fait de tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion, par la prière. Et d'autres mots. Les mots synonymes de l'exhortation sont appeler, convier, encourager, engager, inciter, inviter, persuader, pousser, etc. pour presser. Voilà. Pendant que je vais partager mes recherches bibliques à propos de l'exhortation avec vous, comme je viens de dire, mon habitude, c'est de vous entendre. On est en étude, on va dialoguer ensemble avant même de rentrer à profondeur dans l'étude.
Et j'aimerais bien vous dire de vous mettre encore à l'aise, on est tous déjà chez nous, et dites-moi, ou dites-nous, votre expérience, c'est quoi l'exhortation pour vous? Comment vous recevez l'exhortation dans votre cœur? Que ce soit un témoignage comme on a tous déjà beau vécu à l'église. Si quelqu'un a une expérience ou quelqu'un déjà veut nous dire comment il comprend participer à l'exhortation, on a tous déjà reçu des exhortations, que ce soit par notre frère, que ce soit par des membres, des amis. Parler de la parole de Dieu avec la personne, pour partager la parole de Dieu ensemble. Avec quelqu'un. Merci. Okay. Pour nos frères et sœurs qui sont en Zoom, notre frère Constantine a dit qu'exhorter, c'est partager la parole de Dieu avec quelqu'un, de lui exhorter, de lui ramener comme on a trouvé l'un derrière qui sont synonymes. Il y a quelqu'un d'autre? L'autre question que j'aimerais que quelqu'un, sans cacher, parce que notre intimité dans l'exhortation, c'est entre nos frères et sœurs. L'exhortation, si on prend exemple pour les enfants, même nous qui sommes les parents, ils n'acceptent pas souvent les exhortations avec joie. Comment vous recevez les exhortations? L'exhortation, c'est reprendre la personne, c'est ça. Reprendre. Oui, quand on vous reprend, comment vous recevez ça? L'exhortation, c'est comme reprendre pour les enfants. Quand il faut des choses, pour les reprendre, qu'ils ne doivent plus le faire. C'est ça que vous voulez dire, l'exhortation, non? Non. C'est pas ça? On peut dire oui, c'est reprendre la personne. Oui, Et pas aller dans et sortir. L'exhortation pour les choses meilleures. Oui. C'est pas de nous dire quelque chose. Oui. Non, je veux dire, répondre à elle. Oh, ok, oui. Joséphina nous a rapporté qu'exhorter, c'est reprendre la personne. Reprendre quelqu'un qui est en train de prendre un mauvais chemin. Voilà. Merci. Je peux ajouter quelque chose dans le sens figuré. Nous avons un homme dans la Bible qui est un serviteur connu comme compagnon de Paul, Barnabas. Son nom, déjà, par rapport même au don qu'il avait reçu, c'était, on a parlé de lui comme quelqu'un qui était un fils d'exhortation, Barnabas. Et on voit dans les actions qu'il a fait, l'encouragement était au centre de son action. Si on regarde par rapport à son nom, donc, comme vous l'avez dit, la sémence de terme exhorté, c'est dans l'encouragement. Dans une situation, par exemple, où il y a chicane, c'est-à-dire il y a deux parties, Barnabas était là pour exhorter, même prendre part, pour qu'on n'abandonne pas mal. C'est pour ça qu'on l'appelle fils d'exhortation ou fils d'encouragement. Il encourageait souvent. Merci, mon frère. Pour ceux qui sont en Zoom, frère Frédéric a apporté un exemple dont on va voir aussi dans l'étude et Barnabas qui était lui un exemple d'exhortation. Et l'exhortation, nous allons voir encore que vous devez vous-même vous exhorter en exhortant. Alors, c'est ça, Barnabas c'était un exemple, et aussi on va voir dans ce même passage dans les Corinthiens qu'il y avait Pierre aussi, Paul, qui avait des cas contraires. Il y a toujours des cas contraires dans l'exhortation. Il y a des encouragements, il y a le mot reprendre aussi, comme notre frère Joséphina vient de raconter.
Il y a quelqu'un d'autre, on prend juste une dernière personne. On va rentrer tout de suite dans le titre. C'est la personne qui a fait cette chose. C'est pas un endroit. On parle avec la personne qui dit, elle passe à comme ça, Oui, c'est ça. C'est ça aussi. On suivait l'un sur l'autre et notre sœur Marinette, la sœur Marinette a ramené que nous, les chrétiens entre nous, on suivait toujours, c'est l'un suivait sur l'autre. On est tous des soldats de Christ, alors on ne va pas laisser un de nos soldats en arrière. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à Claire que, parce que quand on voit l'exhortation, nous, les hommes, quand on va voir dans le cas de la chair, eh bien, on est appelé selon l'esprit. Est-ce qu'on n'a pas déjà emporté par l'orgueil ou s'il y a un frère ou une sœur, soit qui vient d'arriver à l'église, qui va vous exhorter, il dit non, qu'est-ce qu'il sait de la Bible, tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Des fois, la chose, c'est clair et net, mais on se reprend, comme pour les enfants. Pour les parents, comme moi, je peux demander à mon fils d'aller exhorter les autres. Ils ne vont pas accepter. On dit, toi, tu n'es pas mon père, toi, tu n'es pas ma mère, arrête. Je vais continuer. Ça ne nous est pas arrivé jamais. C'est votre timidité. Car l'exhortation exclut la timidité, sinon on ne peut pas le faire. Et c'est des choses qu'on doit se repentir. Bon, aucun témoignage. Et je vous remercie pour tous qui ont déjà participé, qui ont déjà contribué pour l'étude de ce matin. Pour compléter tout ce qu'on vient d'entendre, on voit toutes ces choses-là que nous, entre chrétiens, entre familles de Christ, que nous pouvons nous-mêmes nous communiquer, nous s'arranger ensemble pour mener ce combat. On va voir les gens de ce monde qui n'ont pas encore Christ comme le consolateur. Parce qu'après des exhortations, des fois on se sent brisé. Peut-être qu'on était dans un chemin où on ne savait rien, on était en joie, on était tout en gaieté. Et puis arrive quelqu'un qui va nous dire, tu n'es pas en train de faire le bon choix, tu n'es pas en train de suivre le bon chemin. Alors prenons le cas pour les gens de ce monde qui n'ont pas l'Église comme consolateur. C'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie, le discernement. Car on doit savoir discerner pour bien absorber une exhortation. C'est vraiment important. C'est lui qui exhorte ses disciples. On parle de Jésus-Christ. Imagine la condition de vie de ces gens-là. Pourquoi je viens avec ce sujet ce matin? C'est bien pour le contexte actuel de la COVID. J'aimerais que vous projetez vos regards sur la situation actuelle de l'Église, de chaque chrétien, car c'était dont la COVID a amené, donne beaucoup de temps à l'homme. Et surtout nous aussi, les chrétiens, on a beaucoup de temps loin de la vie sociale, car l'Église, nous socialisons aussi, nous donne loin de notre habitude quotidienne, loin d'une Église réunie. Dieu fait grâce aujourd'hui, on est réunis, mais on n'est pas complet. L'Église n'est pas réunie au complet. On est toujours à distance. Alors, loin d'une Église réunie dans un seul lieu, quand on était toujours réunis, ouais. Et là, les gens ont fini par oublier toute la parole de Dieu, toutes les prophéties de la Bible. Ils commencent à juger notre grand Dieu.
il commence à dire que Dieu est méchant car il a dit qu'il est amour. J'ai rencontré chaque jour ce genre de mots-là qui se mêlent dans mes oreilles. Les gens ils disent que Dieu est amour, il est omniscient, omnipotent. Pourquoi il a laissé le monde s'en aller comme ça? Pourquoi autant de crimes? Pourquoi autant de morts? Pourquoi autant de catastrophes? Si on regarde comme dans mon pays, ça se dégrade. Ça se dégrade. Les gens là, si on n'a pas l'amour pour la parole de Dieu, si on n'a pas lu Christ en nous qui nous donne le discernement, qui nous exhorte jour et nuit, on ne va pas résister. Clairement, on ne va pas résister. Mais l'évangile est puissant. La parole de Dieu est puissante. C'est tous ces gens-là qui jugent Dieu, qui disent avec son omniscience, son omnipotent, son amour qu'il a pour nous, il ne devait pas laisser ce monde tomber dans ce trou. Et certains trouvent que la place n'est plus dans ce monde. C'est là qu'avec la Covid, tu vas entendre la mortalité, la suicide, les gens s'enlèvent leur vie sans arrêt. Et ça va rentrer le plus profond pour détruire la société. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder leurs enfants, ils s'abandonnent. Il y a des pères qui laissent leur famille. Ils s'abandonnent, on ne sait pas où c'est passé. Il y en a aussi dans les foyers qui est l'avenir de l'Église, qui est l'avenir de la société, de l'humanité, que les gens, ils vont regarder sa femme, l'autre va regarder son mari, il va trouver, oh, c'est pas mon goût, c'est pas ma hauteur, c'est pas quelqu'un. Je ne veux plus. C'est divorce. C'est divorce. Les juges là au Québec, les avocats, ils ne savent rien faire, ils deviennent tous des conseillers. Ils ne peuvent pas comment répondre, il y a tellement de demandes. Les gens, tout ça, c'est des jugements pour culpabiliser le Créateur, pour culpabiliser l'Évangile. Mais nous, les chrétiens, nous devons rester fermes, nous devons rester forts, nous devons nous fixer les yeux sur les autres. Vous allez voir que même sur les plateformes que la technologie ont en place pour relier nous, les êtres humains, vous allez voir Zoom, l'une des plateformes que nous utilisons pour nous réunir. Zoom, franchement, les gens les trouvent pire encore à vivre avec. Oui, les gens en trouvent pire que ce soit les gens pour étudier ces zones, par exemple dans les réunions, comme les enfants, que ce soit pour assister à une réunion habituelle ou adorer notre grand Dieu. C'est bien dommage. C'est bien dommage de voir que les hommes n'ont pas la tolérance est terminée. La tolérance est terminée. C'est comme si les gens se trouvent sans mère, sans guide, sans chef, et que tout le monde veut être son propre guide, son propre chef, son propre roi, son propre Dieu. Ce nouveau temps qui rend sérieux toutes les choses matérielles. Parce que les gens deviennent assez matérialisés de plus en plus. C'est là toutes les choses matérielles deviennent tellement tellement chères et que les hommes n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas de problème avec ça. C'est comme si la vie va finir, que les gens ils veulent vivre la vie. C'est des belles maisons, c'est des prix sont tous augmentés. Tu vas au supermarché, 100 pièces d'épicerie, tu vas porter ça avec un doigt. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que le monde est en train de finir. Alors, on dit que c'est un peu de turbulence pour le monde. Et puis là-dedans, ce qui se trouve est irrémarquable. C'est irrémarquable dans le sens que, parce qu'on est tous à distance. Mais n'ayez pas peur. Car l'Esprit de Dieu est là
exhortons-nous ou exhortez-vous les uns les autres. Nous pouvons commencer à lire en Hébreux 3, 13. Je lis. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi que longtemps que peut dire aujourd'hui, afin que chacun de vous ne se s'endurcisse pas par la séduction du péché. Voici l'intérêt de l'exhortation. Parce que si nous ne nous exhortons pas, nous allons finir par s'endurcir les cœurs comme les cœurs des mondes qui n'ont pas Christ, que je viens de ramener dans l'introduction du sujet, va être s'endurci. Oui, par la séduction du péché, par le péché règne. Ce matin, mes chers leaders, enseignants, anciens et membres de l'Église, renégades de faire le travail de Dieu. L'Église de Corinthe a eu un désastre. À Corinthe, il y avait un air pareil comme l'air de Covid, mais c'était différent. Mais ça a coûté l'âme, ça a coûté la vie des gens. Pourquoi pas des membres, des frères et sœurs de l'Église? C'était quoi ce désastre? Des questions préoccupantes ont été soulevées concernant divers sujets comme le mariage, le règle du mariage, les divorces, le rôle de la femme dans l'Église, l'argent, etc. C'était une confrontation nombreuse, je pourrais dire quotidienne, et nombreux des croyants ont tombé dans des diverses erreurs morales, et surtout graves. On m'entend bien, ma voix s'affaiblit avec la chaleur. Tu vois? Nombreux ont tombé. On peut lire, je demande à quelqu'un de lire pour moi, pour qu'on puisse voir ensemble ce que je viens de dire au sujet de l'Église. Et en 1 Corinthiens 1er, verset 10. 1 Corinthiens 1er, verset 10. Verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et de tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même vie. Merci, mon frère. Pour expliquer ce passage, je vais préférer de l'expliquer encore par un autre verset. On va lire dans Romains 12, 8. Romains 12, 8. Celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne de face avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec foi. Merci. Alors, c'est ça. C'est lui qui exhorte à l'exhortation. Important à souligner, c'est celui qui exhorte à l'exhortation. En surveillant sur vos frères, sur vos sœurs, vous allez vous surveiller vous-même. Nous allons tous sortir gagnants. Oui, gagnants. C'est l'habitude de l'être humain. C'est l'habitude de la plupart des chrétiens. Il y en a qui tombent, qui voient, qui vient d'arriver, qui prend un frère, par exemple, comme exemple. Mais il y en a qui ne vont pas choisir le frère qui est un bon exemple dans la bonne conduite comme exemple. Ils vont choisir quelqu'un qui a des petits failles, qui a des faiblesses. Ils disent, ah, si lui, il peut faire ça, moi aussi, je peux faire ça. Si lui, il ne vient pas à l'église, moi aussi, je ne peux pas venir à l'église, je peux rester.
Si lui, il laisse l'église pour aller travailler, moi aussi, je peux aller travailler. Il y en a qui font ces choix. C'est pour ça qu'il faut nous exhorter nous-mêmes. C'est lui qui exhorte à l'exhortation. Il faut qu'on pense aux plus petits. Il faut qu'on pense à nous-mêmes. L'exhortation, c'est quoi pour nous, le chrétien encore? C'est quelque chose d'immense. L'exhortation, c'est quelque chose d'intime pour nous, les chrétiens. Cette intimité concerne Dieu, vous, l'exhortateur, et l'exhorté. Pourquoi? Quand il s'agit d'une exhortation dans le cas privé ou personnel, comme nous avons des exemples dans la Bible, ce n'est pas le fait de prendre cette action-là ou cette chose-là ou cet encouragement-là, parce qu'il y a deux sortes d'encouragement. Il faut encourager une personne qui font des bonnes choses. Il faut tout désencourager quelqu'un ou un frère qui fait un mauvais choix ou qui prend un mauvais chemin. OK? On va regarder ces deux parties-là en parallèle. OK? Là, c'est quand notre intimité pour ne pas être péché. Parce qu'en exhortant, vous pouvez vous-même tomber dans le péché. Vous pouvez vous-même avoir besoin d'exhorter pour savoir comment faire l'exhortation. C'est pour ça, chaque jour, on entend parler d'exhortation. Chaque jour, il y a des messages d'exhortation qui s'élancent à l'église. Mais aujourd'hui, si l'Esprit m'a dirigé pour venir parler d'exhortation, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. L'intimité de l'exhortation, ça concerne la personne que tu vois ou tu as fait en flagrant, que ce soit la personne que tu as remarqué qui devrait, selon la Bible, qui n'a pas fait quelque chose. Tu n'as pas le droit d'aller dire à quelqu'un d'autre. L'intimité de cette exhortation reste entre vous, Dieu qui te voit, qui voit. C'est quoi? Immédiatement que quelqu'un me voit dans la rue, je fais quelque chose de mauvais. Là, vous êtes responsabilisés, moi et Dieu. C'est nous trois. Ce n'est pas notre frère ou soeur qui était chez lui ou quelqu'un d'autre, un païen qui n'était même pas au courant de ce qu'il avait fait, qui a concerné. C'est ça qui explique notre intimité de l'exhortation. Parce que c'est pourquoi c'est fragile. C'est fragile. Il faut avoir le courage pour le faire. Il faut être très patient. Il faut être supportant. Car les exhortations ne sont pas toujours les bienvenues. Parce que tu peux prétendre que la personne ait fait quelque chose, mais ce n'est pas ça. Tu peux voir que je suis en train d'éclater ma tête, dire, il n'a pas bien lavé sa tête. Tu vas venir avec une exhortation, peut-être la façon dont cette exhortation va se présenter, la personne va le trouver mal parce que c'est mal abordé, c'est mal présenté. On ne peut pas persuader directement en l'exhortant. La personne commence à éclater la tête, peut-être c'est fatigue, peut-être c'est une gêne. Mais on veut que ça soit clair et net. Comme dès mon arrivée ici, je reçois des exhortations. J'ai reçu des exhortations comme la façon quand on va présenter en avant, comment se vestir, le protocole, comment s'habiller. Il n'y avait même pas encore une étude faite là-dessus. Je ne savais pas encore si j'allais être comme c'est l'église, c'était ma faute. Car on arrive à l'église, que ce soit on était 100 ans en Afrique, 20 ans, 1000 ans en Haïti, on arrive, il n'y a pas de différence. C'est comme si on était tous ici. Mais je le sais, je me corrige. Et l'église, comment je peux dire, l'église est bien ordonnée. La personne m'a aidé et tout le monde est content. Et Dieu a bien reçu le cœur de chacun. Dans notre adoration, ça sort du cœur. Il faut être patient, supportant, car les exhortations ne sont pas toujours les bienvenues. Certaines personnes. Et aussi, je prends toujours l'exemple sur moi, parce que quand j'étais plus jeune à l'église, je répliquais toujours les exhortations. Ça, je ne veux pas honte de le dire, car aujourd'hui, je ne suis plus un rebelle.
Oui, je répliquais toujours. Il y avait mon grand frère, il y avait les frères, les sœurs de l'église. Quand il me fait des rapports d'exhortation, je pense qu'il voulait me pousser dehors à l'église. Je pense qu'il veut me mettre le dos dehors. Je ne savais pas à quoi ça sert une exhortation. Je pensais que les gens me jugent. Hein? C'est ça, je pensais que ma place n'était pas à l'église. Mais ma prière était toujours de demander patience à Dieu. C'est peut-être un conseil ou une exhortation pour tous les jeunes qui sont dans l'église et nouveau baptisés. Le but de votre prière, ça doit être la patience. Car ce n'est pas facile pour les jeunes dans l'église de rester jusqu'à la fin. Moi, dès que j'avais baptisé, j'avais des autres frères, des amis, on était tous jeunes. Mais la majorité ont déjà abandonné. Ils n'ont pas demandé patience à Dieu. Ils n'ont pas pris patience. Parce que être jeune, vous allez faire des choses, vous allez faire des trucs. Et les anciens de l'église, les prédicateurs, les sœurs, tous ceux qui suivaient, ils vont tirer les oreilles. Tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas, tu vas te trouver dehors. Trouver dehors, c'est trouver dans l'enfer éternel. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis le fruit des exhortations. Des exhortations. Oui. Et surtout des exhortations justes et bien fondées sur la Bible. Prenons exemple encore sur la profondeur de l'exhortation de l'apôtre Paul envers Timothée. Quelqu'un va lire pour nous en 2 Timothée 1, verset 1 à 12. Timothée 1, verset 1 à 12. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu, le Père, de Jésus, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sais à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Car je me souviens de tes larmes et je n'ai eu plaisir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je regarde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton air, toi et dans ta mère, Denise, comme j'en suis persuadé. Elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à raviver la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'êtes donc pas rend du témoignage à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par la traduction de notre Sauveur, Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'informité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre
C'est le verset 12, oui. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais que n'en déparons car je sais en qui j'écoute. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. Merci beaucoup. Sinon, nous allons voir dans le verset 7, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. C'est vraiment important. Il y a des gens qui commencent à venir à l'église et une fois qu'ils commencent à s'intégrer, après à passer en avant, la timidité s'empare et ils s'enfuient. On n'est pas appelé par l'esprit de timidité. Il y a quelqu'un qui peut-être regarde un frère ou une sœur qui devrait faire des encouragements ou un rapproche. La timidité le chasse. Il faut les faire. Il faut les faire. Il a dit aussi dans le verset 7 que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'exhortation, c'est par amour qu'on le fait. C'est par la force de la réussite qu'on le fait. C'est par la sagesse. Parce que si on ne fait pas l'exhortation avec la sagesse, la Bible nous dit, je vais voir pour amener le verset, que vous-même qui va apporter l'exhortation, vous allez être tombé. Vous allez être tombé si c'est quelque chose de négatif. Et aussi, dans le verset 12, toutes ces paroles-là, vous savez que Paul était en train de parler à Timothée, de l'encourager. Il a utilisé le mot la persuasion. La persuasion. Il a dit que, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Vous pouvez vous persuader vous-même de continuer cette bataille. Vous pouvez vous-même et de dire que, comme l'apôtre a dit, que vous êtes dans un bon combat. Vous pouvez vous-même persuader que la couronne de vie vous est réservée. Il faut vous en persuader. Ainsi, vous allez persuader aussi un autre frère ou une sœur, ou pourquoi pas des membres de famille, pourquoi pas des amis, pourquoi pas nos collègues de travail. Il faut qu'on les persuade, il faut qu'on insiste. Il faut qu'on n'ait pas la timidité de prêcher la parole, de partager, comme notre sœur Constantine a dit ce matin. L'exhortation, c'est de partager aussi la parole de Dieu avec quelqu'un. Pas tout simplement nous, les chrétiens. Il faut que tous les espaces soient remplis. Il faut qu'un jour, on va ouvrir, Frère Antonio va dire, OK, partout, on va ouvrir ici, on a trop de monde, on va plus de stationnement, le bâtiment va en arrière. Il faut qu'on rêve ça aussi. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de stationnement, on va garer sur Saint-Michel, et en Libourassa, on va venir à pied pour adorer. Si on commence à exhorter nos amis, les voisinages, les gens qu'on trouve, parce que la Bible nous a dit de prêcher en toute occasion, bonne ou mauvaise, favorable ou non favorable. Quand vous allez parler à des frères qui ont abandonné ou qui ont chuté, il faut les exhorter, il faut les répondre. Moi, je n'hésitais pas de dire, il faut revenir encore là, il faut venir nous voir, même si vous n'allez pas rester. Oui, je vais faire. Il faut qu'on le fasse. C'est ça l'apôtre, il a persuadé. Timothée était très jeune à l'église. Il a besoin de cette exhortation. Il avait besoin de cet encouragement pour rester dans le service, pour rester dans le combat. Il y a plein de jeunes ici qui ont besoin des encouragements. Il y en a beaucoup aussi qui ont besoin, s'il faut tirer l'oreille, de tirer. Pour continuer, je vais vous dire, imitons-nous l'apôtre Paul. Encourageons-nous et les frères et les sœurs à faire quand ils font des bonnes œuvres.
quand ils donnent, ils font des bons travaux à l'église. Jésus-Christ nous a persuadés de rester confiants, des combattants dans son service, à sa prédication, à la prédication de son évangile. L'exhortation ne doit pas cesser dans notre vie. On ne va pas penser que c'est quelque chose qu'on va faire cette semaine-là, on avait fait dans le passé, on va le faire encore. L'exhortation, c'est une âme forte pour nous, les chrétiens. C'est une âme pour notre bataille. Quand c'est le cas de redresser quelqu'un, de corriger, de ramener, il faut le faire sans perdre de temps. Paul a écrit hier en Galates 2, verset 13. On peut le lire. Galates 2, verset 13. Et ceci, c'est tellement important pendant qu'on cherche le verset. Il n'a pas honte de le faire en public. Galates 2. Galates 2, 13. On trouve quelqu'un pour lire? Galates 2, on peut lire à partir de verset 11 jusqu'à 15. Galates 2. Mais lorsqu'il se passe un action que lui était en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, ils mangeaient avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres filles servent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut emmené par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à cette phrase, en présence de tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs dans les nations. Amen. Merci, mon frère. Vous voyez? Il faut le faire. Dieu n'a pas d'intention de notre arrivée au ciel, dans la place où Jésus nous a promis qu'il est allé préparer pour nous, d'aller demander à frère Patou où est tel frère, à la sœur où est tel frère ou telle sœur. C'est qu'il faut le dire. Si Dieu vous a donné l'esprit, à ouvrir votre esprit pour voir que quelqu'un marche dans l'hypocrisie ou marche selon la vie de ce monde, il faut le dire. Il faut le dire. Ce n'est pas pour sans raison ou pour remplir les pages, comme j'ai l'habitude de le dire, que les paroles sont gravées sur les feuilles de la Bible. C'est pour nous exhorter, c'est pour nous instruire. C'est pour ça. Pour continuer,
Jésus lui-même, Jésus avait profité des situations pour reprendre ses disciples, pour les exhorter. Lors de son arrestation en Matthieu 26, 52, il a dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui frapperont par l'épée périront par l'épée. À l'instant même que les brigands arrivaient, il n'a pas hésité, il n'a pas laissé ça en arrière. Mais important là-dedans, c'est que Jésus a parlé au pluriel. Il envoie ce signal, il envoie ce temps, il envoie ce message pour tout le monde. Pour nous qui devons aujourd'hui adorer ou entrer dans ce combat, pour nous qui sommes aujourd'hui ses disciples. Cette exhortation est immense, ce n'est pas juste de voir le fait de frapper avec l'épée qui frappe par l'épée, qui regarde par l'épée, mais c'est de toutes choses. Pour conclure cette étude ce matin, après s'il y a des questions, on peut les prendre. Je veux que vous sachiez, mes frères et sœurs, encore que dans l'Église, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie, le fanfaron. Quand on ne fait pas on fait pas notre devoir chrétien, quand on n'exhorte pas, on tombe dans les fanfarons quand on va parler avec les autres. C'est quoi les fanfarons? C'est un péché. C'est celui qui blague, qui prend plaisir dans l'erreur des autres. Il n'y a pas de place pour le fanfaron en Église. Il n'y a pas de place pour la jalousie. Il y a quelqu'un qui veut que c'est lui qui soit la sainte, qui soit le saint, qui tend des pièges pour des frères, pour des sœurs, qui va placer des paroles pour injurer l'autre, comme il pense l'autre, peut-être c'est arrogant, il n'a pas la sagesse pour comprendre vite, pour s'apaiser. Il sait que peut-être l'autre n'a pas beaucoup de réserve. Il y en a qui provoquent même pour faire ça. On ne peut pas être des fanfarons, on ne peut pas pratiquer la jalousie à l'église. Quand on n'exhorte pas, on commence à pratiquer la jalousie, la médisance. La COVID, là, ça va amener ça là. On ne peut pas avoir de l'éthique, ni quand on est chez nous, chacun là, il y en a des gens là qui. On ne peut pas distraire, on ne peut pas jouer à Dieu. Oui. Chez nous là, avec Zoom, s'il y avait 10 adorations, moi je peux dire j'avais adoré 3 ou 5. Il y en a, toutes les restes, j'étais juste des assistants. Mais si aujourd'hui l'église est réunie, vous ne vous sentez pas en train d'adorer exactement comme il faut de chez vous, c'est mieux de venir ici. Vous allez directement en affaire. Vous ne devez pas jouer derrière l'écran. Non. Il y a plein d'élèves qui maintenant commencent à réclamer des notes, va discuter des notes. Ils prenaient Zoom pas au sérieux et les professeurs, ils vont bien corriger, ils ne vont pas discuter des notes. Si vous ne prenez pas Zoom au sérieux et que l'église est maintenant réunie, vous êtes chez vous, vous n'entendez pas bien ce que le frère a dit, vous n'entendez pas bien ce que la sœur a dit, votre téléphone, ça sonne tout le temps, la télévision allumée, il faut que tu viennes ici. Il ne faut pas avoir le complotisme à l'église aussi. Il n'y a pas de place pour le complotisme. Va raconter votre histoire à celui qui ça regarde. Va raconter votre histoire à celui qui ça concerne. Je ne vais pas raconter à personne qui n'a pas l'intérêt. Moi, je n'ai pas l'intérêt là-dedans. Je ne raconte pas. Car Seigneur, mon nom dans l'amour, la patience, dans l'humilité. Encore une fois, et qui sont ton nom les uns les autres. Merci. Amen. Vous avez des questions?